J'ai pleuré, j'ai pleuré. Moi vraiment quand il y a des frères et sœurs qui se disent je t'aime, tout ça, je pleure. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter 10 livres sur les relations frères-sœurs. Je ne sais pas vous, mais moi c'est quelque chose qui m'émeut particulièrement quand il y a un lien assez fort entre deux frères, deux sœurs, un frère et une sœur dans un livre. Donc j'avais envie de vous présenter les livres dans lesquels ces relations-là, ces liens-là m'ont le plus touché. Si vous avez des idées d'autres thématiques de ce style pour que je vous fasse d'autres sélections de 10 livres sur, je sais pas moi. Par exemple j'aimerais le faire sur les grands-parents, les relations entre petits-enfants, grands-parents. Si vous en avez d'autres, dans les commentaires, comme d'habitude. Et au passage, on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne si les contenus vous plaisent et de mettre un petit pouce bleu. Premier roman où la relation entre le frère et la sœur m'a particulièrement touchée, c'est Le Soleil est pour toi de Jandy Nelson, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Déjà, le livre est magnifique en tant que tel, mais l'intérieur l'est tout autant. On y suit l'histoire de Noah et Jude qui sont frères jumeaux. Donc là, on est carrément sur un lien qui est encore plus fort, même si ça ne veut rien dire, hein, je le sais, mais voilà. Ils ont toujours été très fusionnels. Noah, c'est un peu le solitaire qui dessine beaucoup, qui tombe amoureux de Brian, un garçon magnétique qui habite juste à côté. Et Jude, elle est beaucoup plus exubérante, beaucoup plus casse-cou. Et elle est passionnée par la sculpture, sauf que à présent ils ont 16 ans et ils ne se parlent plus. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce qui a mis un froid entre eux qui étaient pourtant si proches et si destinés à s'aimer pour la vie. Un événement dramatique va survenir et bouleverser leurs repères ainsi que leur lien qui n'est finalement pas si indéfectible que ce qu'ils pensaient. C'est un livre que j'ai adoré parce que déjà Jandy Nelson est une autrice qui a une plume particulièrement poétique, particulièrement belle. C'est harmonieux quand on lit en fait. On se sent vraiment en phase avec notre lecture. Je suis vraiment fan de son style. En tout cas c'est très personnel mais moi j'adore. Beaucoup de poésie, beaucoup de petits... Alors là je sais plus exactement, je sais qu'il y a des petits... Elle aime beaucoup jouer avec les petits textes qui vont un petit peu séparer deux paragraphes ou des trucs comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple quand c'est les chapitres de Jude, on va avoir des petits portraits, paysages, etc. Elle va ajouter pas mal d'art à ses livres et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc si cette histoire vous tente, n'hésitez pas. Et moi j'ai adoré dans son ensemble cette histoire et notamment le lien entre Noah et Jude. Niveau relation frère-sœur, on est paré avec Diabolo Fraise. Ici on va suivre les histoires de 4 sœurs. Ce roman est de Sabrina Ben Salah, il est publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Ces 4 sœurs, elles ont entre 11 et 18 ans. L'aînée Antonia, elle va découvrir qu'elle est enceinte. Marik, elle va découvrir le flirt, le plaisir avec le beau Basile. Jolene c'est un cas à part parce que elle, son rêve c'est juste d'avoir ses règles et de se sentir femme. Et enfin Judy c'est la Benjamine et elle va rentrer au collège et comme à la maison elle cherche un petit peu sa place dans tout ça. C'est un livre donc qui est hyper émouvant je trouve sur le lien qui va unir ces 4 sœurs qui sont toutes très différentes mais très attachantes également. J'avais adoré cette histoire, j'ai vraiment eu des petites larmes au coin des yeux mais beaucoup de sourires aussi. Moi ce que j'aime dans les livres comme ça, Sabrina Ben Salah sait faire ça très bien, c'est que c'est des livres qui sont pleins de vie. En fait les personnages sont pleins de vie et ils nous transmettent cette énergie là à travers notre lecture et c'est quelque chose qui est très fort donc je ne peux que vous le recommander. Puis là on a 4 sœurs pour le prix d'une quoi, donc vraiment la totale. On passe à Soleil glacé de Séverine Vidal, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ici c'est une histoire un peu particulière puisque on suit l'histoire d'un frère et d'une sœur qui à l'origine ne se connaissaient pas. On suit l'histoire de Luce qui vit son premier chagrin d'amour et comme si cela ne suffisait pas, elle va découvrir que son père est mort. Alors là vous vous dites ok c'est horrible, mais en fait ce père là elle ne le connaissait absolument pas. C'est juste que bah évidemment quand quelqu'un de votre famille meurt, que vous soyez proche de cette personne ou pas, parfois bah on vous contacte quand même pour que ce soit les héritages, les liens familiaux, etc. Elle va alors découvrir que son père, qu'elle n'a que très peu connu, lui avait caché plein de choses, mais surtout une chose très importante, une autre famille. Elle va alors rencontrer Pierrot, son frère, sauf que son frère il est différent puisqu'il a un handicap et leur relation va très vite naître et évoluer et j'ai trouvé cette histoire absolument magnifique, surtout que le frère et la sœur vont malgré eux vivre ensemble pendant un bon moment, mais j'en dis pas plus et moi ça m'a beaucoup touché ce petit périple qu'ils vont vivre, un périple qui est autant de l'ordre du voyage parce que bah, vous verrez je vous dis pas, mais aussi un périple beaucoup plus profond au niveau de leurs émotions, de la rencontre avec l'autre, de se découvrir après tant d'années mais aussi de se découvrir malgré tout parce que quand même le contexte n'est pas forcément que positif et j'ai trouvé ça très fort. Puis Séverine Vidal est une autrice qui écrit magnifiquement bien donc bah là pas d'hésitation pour vous, je vous oblige.
On passe au roman En équilibre de Morgane Moncombe, publié aux éditions Hugo Roman New Way. Ici on part directement justement d'une relation entre deux sœurs, Lara et Amélia, qui ont toutes les deux toujours été passionnées par le cirque et plus particulièrement l'art du cerceau, et elles ont toujours été très fusionnelles évidemment. Elles sont jumelles, c'est quelque chose qui est toujours très fort en général, même si encore une fois comme je le disais rien n'est acté, il y a toujours des exceptions et puis il n'y a pas de règles en fait surtout. Lara, le cerceau c'est vraiment pour elle un second souffle, c'est ce qui l'aide à vaincre son anxiété etc. Et elle aimerait en faire son métier, sauf que alors que le spectacle le plus important de leur vie se profile, Amélia va avouer à Lara qu'elle veut arrêter le cirque. Et Lara va alors devoir trouver une nouvelle personne pour faire un duo avec elle, et elle va jeter son dévolu sur un garçon qu'elle ne connaissait pas vraiment avant, mais ça va un peu la faire sortir de sa zone de confort. C'est une histoire qui est hyper belle, hyper profonde, hyper touchante et aussi important, très centrée sur l'anxiété, donc ça peut quand même générer pas mal d'anxiété si vous êtes quelqu'un d'anxieux, de dépressif etc. Enfin en tout cas je sais que moi je l'ai lu à une période où ça m'avait beaucoup aidé, mais je pense vraiment que y a des moments qui peuvent être un peu durs à lire si on est dans une phase d'anxiété. Et dans ce livre, moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'on parte justement d'une relation très fusionnelle qui va finalement se dénouer un peu, mais pas forcément pour le pire en fait. Je pense que parfois justement on a tendance à penser que si on s'éloigne un peu de quelqu'un c'est forcément mauvais, alors que là c'est peut-être pas forcément le cas, puisque Amélia et Lara déjà elles sont sœurs, donc il y a quand même un lien qui est assez indéfectible à la base, mais c'est pas parce qu'elles s'éloignent qu'elles ne vont pas mieux se retrouver plus tard ou autre, et moi j'ai bien aimé ça aussi. Et puis même il y a plein de questions autour justement des relations entre sœurs, du fait de grandir et de se détacher un peu l'une de l'autre pour aussi aller vers d'autres activités, d'autres passions, d'autres personnes, et c'est pas forcément évident, et je trouve que c'est très bien mis en avant par Morgane dans ce livre. Pour celui-ci, le titre est directement révélateur, Frangine de Marion Brunet, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. On y suit l'histoire de Joachim et Pauline qui ont deux mamans, et ils sont donc frères et sœurs, sauf que ils vont subir du harcèlement au lycée, du harcèlement homophobe évidemment, parce qu'ils ont deux mères. Et c'est un livre où on va suivre justement cette relation entre le frère et la sœur, le frère qui veut protéger sa sœur, mais la sœur qui est aussi indignée par tant d'intolérance. C'est vraiment une histoire qui m'avait touchée à l'époque, je ne l'ai jamais relue depuis, alors que je suis sûre que c'est un livre que j'apprécierais beaucoup si je le relisais. En plus là il a 10 ans celui-ci, mais je pense qu'il existe en poche, il existe dans plein de versions maintenant. Je suis juste de la vieille époque. Donc je vous le recommande beaucoup, déjà parce que les thématiques sont hyper importantes, évidemment, la tolérance, la différence, le fait qu'il n'y a pas de normes en fait tout simplement, et puis le frère et la sœur sont très touchants ensemble, et moi j'avais beaucoup aimé cette histoire. Et les mères sont extra, vraiment je les adore. Vous voyez, je l'ai lu il y a 10 ans, je l'ai pas relu, mais je me souviens très bien que les mères de Joachim et Pauline sont géniales. Encore un livre où ça coule de source, Inséparable de Sarah Crossan, publié aux éditions Rajo, qui raconte l'histoire de deux sœurs. La relation ici elle est très fusionnelle, puisque les deux sœurs de cette histoire sont carrément siamoises. Elles s'appellent Grace et Tippi, et donc elles partagent une moitié de corps similaire finalement, mais elles ont un tronc, des bras, un visage, une tête, un cerveau différent. Oui, je mime très mal, désolée. Mais voilà, c'était pour visualiser un petit peu le fait que du coup elles peuvent vivre séparément, mais évidemment elles ont un seul et même corps, ce qui doit vraiment être assez particulier, puisqu'il y a tout un rapport à l'intimité etc qui est intéressant et qui est abordé dans le livre, vous allez voir. Et donc Grace et Tippi, elles sont sœurs. Alors déjà il faut savoir que les sœurs siamoises, les frères siamois etc malheureusement ont souvent une durée de vie qui est bien réduite, et arrivé à l'adolescence c'est déjà assez rare sans qu'il y ait eu besoin par exemple de les séparer, sauf que la séparation de deux frères ou de deux sœurs siamoises c'est très risqué. Il y a toujours le risque que l'un ou l'une des deux décède, ou les deux, mais ça peut aussi arriver que ça se passe bien. Et donc ici elles sont adolescentes, tout s'est toujours très bien passé, sauf que là leurs parents ont un peu de problème d'argent, et du coup ils ne peuvent plus leur payer l'école à la maison, donc elles vont devoir aller au lycée. Sauf que vous vous doutez bien qu'aller au lycée quand on est sœurs siamoises, déjà si on va au lycée et qu'on a un bouton sur la joue, on a peur de se faire harceler. Alors en étant siamoises, elles vont devoir évidemment subir le regard des gens, ce qui n'est pas forcément évident, mais aussi des questionnements intéressants dont je vous parlais tout à l'heure sur l'intimité, c'est-à-dire si l'une d'entre elles par exemple a des amis que l'autre n'apprécie pas, comment ça se passe, ou si l'une d'entre elles tombe amoureuse, comment on fait un date quand il y a notre sœur qui est toujours avec nous. Et c'est un livre que j'ai trouvé très beau sur toutes ces problématiques déjà de base, mais aussi sur le lien qui unit Grace et Tippi, qui en plus d'être physique évidemment est aussi très profond, très touchant. Elles sont très attachées l'une à l'autre même si elles sont différentes, et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Ce livre est très émouvant, les petites larmes ça on connaît, mais de toute façon moi dès qu'il y a des relations frères-sœurs tout ça,
Je sais pas pourquoi, je chiale. C'est Inès qui monte cette vidéo, donc Inès, quand tu vas regarder, bah c'est ma soeur, hein, du coup pour ceux qui savent pas. Et du coup c'est rigolo que ce soit ma soeur qui monte la vidéo sur les relations frère-sœur, tout ça. Mais ouais, moi je pleure à chaque fois. Peut-être parce que j'ai une soeur, je sais pas. On passe à L'année solitaire de Alice Oseman, publié aux éditions Nathan. Alors celui-ci, vous vous doutez peut-être de quelle relation frère-sœur je parle si vous connaissez la série Heartstopper, que ce soit la série Netflix ou les romans graphiques chez Hachette. Puisque dans ce roman, on suit l'histoire de la sœur de Charlie qui s'appelle Tori. Tori Spring qui vit une année un peu particulière. Tori Spring qui a des idées pas toujours très lumineuses, qui est un petit peu, parfois c'est un petit peu sombre dans son cerveau. Elle est un petit peu stressée, angoissée, avec des tendances dépressives. Et c'est un livre qui va aborder tout ça, mais surtout qui va aborder son année au lycée, ses rencontres qu'elle va y faire, mais également le fait qu'il y a une sorte de collectif qui s'appelle L'année solitaire va faire des sortes d'actions un peu, vous voyez, comme quand on fait un blocus au lycée quoi, genre un peu ce genre d'action révolutionnaire. Et Tori, ça l'intrigue, elle aimerait bien savoir qui organise ça et pourquoi. Je n'en dis pas plus. Mais dans ce livre, on va particulièrement voir la relation entre Tori et Charlie donc. Et je me disais que j'avais envie de vous en parler parce que je trouve que le lien qui les unit est très très beau. C'est beaucoup de bienveillance, beaucoup de... en fait, c'est deux personnages qui vont s'aider énormément et qui ont besoin l'un de l'autre aussi pour aller bien, qui se connaissent par cœur et qui du coup savent comment aider l'autre quand ça va pas. Et ça je trouve que c'est très touchant dans les relations frères-sœurs aussi. Vous allez me faire pleurer parce qu'il y a ce lien voilà qui est en fait qui s'explique pas. Et dans ce livre j'ai trouvé que c'était très bien expliqué, ce lien qui s'explique pas, enfin, vous avez compris. En tout cas Alice Oseman trouve les mots pour le décrire et j'ai beaucoup aimé. On passe au roman Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui m'avait énormément touchée à l'époque. Dans cette histoire on y suit le personnage d'Alex qui est un personnage atteint de troubles de la schizophrénie et on va suivre son histoire que ce soit avec sa famille, avec la rencontre qu'elle va faire lorsqu'elle va découvrir Miles qui est un personnage qui va prendre une place particulière dans son cœur, mais également du coup ses parents et sa petite sœur Charlie. Et dans ce livre la relation entre Alex et sa sœur Charlie encore une fois est très touchante, très belle, mais surtout a une importance capitale, mais je vous en parle pas parce que faut que vous découvriez ça en le lisant. C'est un livre qui m'avait particulièrement émue et encore une fois j'ai pleuré. Moi vraiment quand il y a des frères et sœurs qui se disent je t'aime tout ça, je pleure. Je vous l'ai déjà dit mais je le redis parce que voilà. Et vraiment c'est un livre qui m'avait particulièrement émue dans son ensemble, déjà parce que le personnage d'Alex évidemment c'est très particulier de suivre un personnage qui est schizophrène et qui du coup va avoir tendance à entendre ou voir des choses qui n'existent pas. Et je peux que vous recommander cette histoire. Déjà si vous n'avez jamais lu de livre sur cette thématique, moi je l'ai vraiment trouvé particulièrement beau, mais en plus de ça la relation entre les deux sœurs est très touchante et j'en dis pas plus. Encore une fois cette fois-ci une relation entre frères, c'est la première fois non qu'on est sur deux frères. C'est fou, c'est intéressant de se dire que c'est ce qui m'a... après peut-être parce que j'ai une sœur. Mais non vraiment j'ai cherché et j'ai pas tant de livres que ça ou... Enfin je pense que j'ai pas de livre où il y a deux frères. Bref, nous passons au livre Nos vies en 1000 morceaux de Hayley Long, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Encore un livre où le lien entre les deux frères va être primordial pour le bien-être de l'un et de l'autre. On y suit donc l'histoire de Griff et Dylan qui ont 13 et 15 ans et leur monde va s'écrouler puisqu'ils vont subir un accident de voiture et être les deux seuls survivants car leurs parents qui étaient à l'avant vont décéder. Au début ils sont recueillis par des collègues de leurs parents, puis ensuite ils vont aller à l'autre bout du monde pour aller chez un oncle et une tante qu'ils ne connaissent pas. Donc évidemment l'adaptation va être difficile mais heureusement le lien qui les unit va être plus fort que tout et les aider à surmonter les épreuves une par une. Et encore une fois là c'est encore un lien qui est très touchant, très particulier aussi. Je vous laisserai le lire pour le découvrir mais c'est vraiment un livre qui m'avait beaucoup ému, beaucoup surprise aussi. Ça sort je pense de ce que vous avez l'habitude de lire donc n'hésitez pas à vous lancer parce que c'est vraiment une très bonne expérience de lecture. J'ai été très touchée par justement les liens qui vont aussi se tisser avec l'oncle et la tante qui à l'origine étaient des inconnus pour les deux frères et qui vont devenir leur foyer, leur pilier et c'est vraiment une très belle histoire. Et enfin bon là on part sur une histoire triste puisque la relation entre les deux sœurs elle est très forte mais l'une des deux sœurs décède. Je vous parle donc du Ciel est partout de Jandy Nelson publié aux éditions Gallimard dans la collection Pôle Fiction. On notera que Jandy Nelson dans les deux livres qu'elle a sortis, j'aimerais bien qu'elle en sorte d'autres d'ailleurs. Dans les deux livres qu'elle a sortis, il est question de relations entre frères et sœurs, et sœurs et sœurs. Donc c'est beau et en même temps je me dis il doit y avoir une raison à ça. Bref, on y suit l'histoire de Lenny qui a perdu sa sœur qui s'appelle Bailey et depuis elle est tiraillée par ses sentiments et surtout par la culpabilité. Elle se dit comment puis-je continuer à vivre alors que ma sœur elle n'en a plus le droit. Comment puis-je aimer, comment puis-je vouloir draguer des garçons, comment puis-je avancer alors qu'elle ne pourra plus
plus jamais le faire. C'est une histoire qui est très touchante sur le deuil, mais je voulais le mettre dans cette vidéo déjà parce que ça me semble être un livre très important. Jordi Nelson, elle aborde le deuil avec brio, avec beaucoup de justesse, même si beaucoup de tristesse aussi. Il y a pas mal de poèmes en fait, entre chaque chapitre il y a des petits poèmes que Lenny écrit et dissémine un petit peu partout sur son chemin, autour de chez elle, etc. Et ça c'est quelque chose que j'adore avec Jordi Nelson, c'est cette présence poétique qui est partout dans ses livres, mais surtout je pense que c'est des émotions que beaucoup de personnes peuvent ressentir. En plus quand vous le lirez, vous verrez que Lenny parfois elle va trop loin, elle sait qu'elle va trop loin, mais elle va trop loin quand même, mais justement ça fait partie de ce deuil en fait qui peut parfois faire des choses qu'on ne souhaitait pas forcément faire, qui peuvent blesser d'autres personnes, mais j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment lisez-le, c'est un de mes coups de cœur du monde entier, enfin vraiment si je faisais la liste de mes 10 livres préférés il est dedans, donc je pense que si ça ne vous suffit pas, je ne sais pas ce qu'il faut que je vous donne comme argument. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'attends dans les commentaires vos recommandations de romans sur les relations frères-sœurs. Ça m'intéresse, ce sont des thématiques que j'adore et j'espère que vous ça vous donnera envie de lire tous ces livres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.